notre deuxième sortie sur la chaîne Youth TV. C'est Diego Nelson, le modérateur principal. Je suis accompagné de mon cher collaborateur Patrick Nawessi. Alors nous avons sur ce plateau trois grands invités, dont le premier est M. Sandro Fak-Dalé. Il est un président du club d'éducation civique, intégration nationale et intégrité, membre de la communication de lutte contre la corruption et la promotion de l'éthique en milieu universitaire. Nous constatons bien évidemment qu'il a une accumulation de postes. Il est également chercheur doctorat en études ibériques. Bonjour M. Sandro. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau et notre chaîne YouTube. Le plaisir est mien d'être invité ce jour. Merci bien. Nous avons à sa gauche M. Wogue Mathieu, étudiant en Billy niveau 1, écrivain en air, c'est-à-dire c'est un grand poète. Vous pouvez me vérifier par sa chemise blanche et très bien coiffé. Alors bonjour M. Wogue. Bonjour à tous vos millions d'abonnés, merci. Merci bien. Vous êtes très flatteur en tant que poète. Je laisserai le soin, n'est-ce pas, à Patrick Nawessi de présenter notre troisième invité. Good afternoon, dear televiewers. Good afternoon, dear world. Good afternoon, dear family. In the next, we have Miss Wofu Leslie, the student of translation. Good afternoon, Miss. Good afternoon, my dear. I'm very pleased to be here. Thank you. The same to me to see you as you are with us in this moment. So I hope we will do the best thing together. I hope so too. Okay. Bien évidemment, nous n'allons pas tarder, nous allons commencer à entrer dans le but du sujet, mais je commencerai cette introduction en disant, chers membres et chers abonnés, respectez bien et regardez notre temps qui est bien compromis. Il est parti de 3 minutes pour chacun et sera respecté par la forme. Alors, le thème de ce jour, ce jeudi matin, lorsqu'il est 13h, c'est jeunesse et sexe. Qu'est-ce qu'on entend par la jeunesse? La thématique se développe en tant que suite. Le sexe désigne cette partie génitale et intime d'un être, c'est-à-dire de manière globale dans la définition. C'est donc considéré comme un sacrilège de pouvoir voir certains jeunes de jouer avec leur sexe. Alors, nous dirons que sur ce plateau, les invités vont essayer de nous aider. Nous allons commencer bien évidemment avec M. Sandro qui nous dira exactement qu'est-ce que lui en pense du sexe en milieu scolaire. M. Sandro, bonjour à vous. Merci, bonjour. Je trouve la question très pertinente. Le thème que j'ai choisi pour la journée est un thème qui est une actualité et qui devient même un fléau social. Dans la mesure où dans le campus universitaire, l'usage de ce sexe, comme partout ailleurs, par la jeunesse, devient tout un fait qui est là même diabolisé dans la mesure où ça devient toute une hiérarchie. Alors, les jeunes, déjà, pour moi, il est d'abord inconcevable qu'en milieu universitaire, que cela soit des pratiques qu'on peut déjà constater partout dans le monde, puisque le milieu universitaire, c'est un milieu sacré. Et là, c'est le milieu de la connaissance. Et étant donné que c'est le milieu de la connaissance, c'est pas un milieu où on va faire des pratiques sexuelles. Il y a des endroits réservés à cela, et le sexe également est réservé. L'usage du sexe tombe est réservé à des personnes bien catégorisées. Chacun devrait arriver à une maturité pour pouvoir utiliser, soit dans le mariage ou quoi que ce soit. Et si on peut atteindre le mariage, on peut aussi le faire sans être marié, mais en respectant le milieu dans lequel on le fait, ce n'est pas l'université. Ce n'est pas l'université. Alors, suivant votre dénouement, c'est-à-dire à travers vos arguments, nous comprenons que vous êtes donc celui-là qui ne partage pas la vie du sexe en milieu universitaire. Je voudrais déjà vous préciser que tout à l'heure, quand vous présentez, vous avez bien dit, je suis président du plan d'éducation civique, intégration et intégrité. Et par ailleurs, membre de la commission de lutte contre la corruption et la promotion de l'éthique, j'insiste sur l'éthique. Et l'éthique ne voudrait pas, ou n'accepterait jamais que cela soit fait dans les campus. C'est pour les lits, dans les maisons, ou peut-être dans les hôtels, si cela vraiment devient nécessaire, parce que cela doit être encadré. L'usage du sexe doit être encadré. D'accord, ça doit être encadré. Vous avez bien évidemment suivi M. Sandro. Rappelons qu'il est chercheur et doctorant en études ibériques. Nous allons donc passer la parole au deuxième invité, qui est M. Wogue. Vous, de votre côté, quel est donc ce panace du sexe en milieu universitaire? Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que poète? Bon, en tant que poète, déjà, avec ma première casquette, nous allons remarquer que rien n'est bon ni mauvais. Toute chose a un revers de la médaille, c'est-à-dire ceci.
le sexe n'a pas que des effets négatifs, on va dire ça comme ça. Le sexe a des effets aussi positifs, mais par contre, c'est en milieu universitaire que ça crée un peu plus de brouhaha, je vais dire ça comme ça. Mais acceptons déjà que si le sexe en milieu universitaire est pratiqué, ce n'est pas que faute des étudiants. Oui, nous allons constater que dans les campus universitaires, il n'y a pas souvent assez de vigilance. Il n'y a pas assez de vigilance. Quand je parle de vigilance, je fais allusion aux accoutrements. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'une fille qui vient en mini-jupe peut-être au campus, un garçon qui vient, disons, il va venir avec un sac qu'on ne va peut-être pas surveiller. Il a le libre soin de venir avec les stupéfiants et autres. Et après consommation de ces stupéfiants et autres, ayant vu ces jeunes demoiselles, le sexe a libre cours dans les campus universitaires. Sexe a libre cours dans les campus universitaires. Alors, si nous comprenons bien, vous êtes celui-là qui fait partie de la pratique du sexe en milieu universitaire ou alors partout dans le monde entier, à travers les jeunes, quoi. Bon, on ne va pas dire ça aussi froidement que vous le dites, mais on va dire que ça se vit. Et si ça se vit, ce n'est pas de la faute des jeunes. Et le sexe, comme je disais tantôt, n'a pas que des effets, n'a pas que des effets négatifs pour mettre un accent sur le mot. C'est-à-dire le sexe permet aussi, ça peut permettre aux élèves souvent de s'épanouir de manière à ce que lorsqu'ils ont parfois fini leurs évaluations, ils prennent souvent ça comme un moyen de se divertir. Ok, monsieur Woge. Please. Mr. Woge, Yes. you think that it's impossible for the young to live without sex? I cannot say it, but the youths are always using sex. They use sex because it is a part of the life. A normal human being cannot live without the sex. So, regarding to the youth in our universities, you can say that they are normal human beings because they use sex. And Ms. Bofun, do you think that a young can live without sex? The same question. I want to know your opinion, your position about this matter. Concerning my opinion, I'm not of this opinion thing about youth can't live without sex, because if we are to refer to that, it means those who got married virgins they come from another planet. I would say it like that. So I'm not really of that opinion. According to me, it first depends on your values, what you cherish most. There are some girls today who prefer to preserve themselves, waiting for their one person or marriage before they get involved in sexual relationships. So I'm not of that opinion. And again, I want to precise that our parents have moral values, and those moral values that have transmitted it to us children. But yet we have the decision either to take and practice what they've given to us, or either to focalize on the way the world is moving. You will conclude with me that our era today is really an era of Android generation. Everybody is fast, speed, looking about connection. Also talking about the fact that we are very, very attracted to the Occidental way of life. Okay. I want to know why the student cannot accept the values of our children, our parents. What's the matter? You say that Android is the developing causes, or we have the other causes of this thing. As I said, talking about the Android generation, the social medias are not really controlled. You agree with me that security is not present. Of recent, I heard the news on TV on France trying to apply measures in order to secure social medias. And looking on that, based on that, they have seen that social medias is a tool used to destabilize either socially or even economically. Just based on the fact that it destabilizes socially, you will see that us, the youth, are being exposed to many things on the social medias. Even porns, like porn movies, it is so free accessed.
Whereas in the time of our parents, you would not really see a child indulging in such activities. So preserving our culture, preserving our education is something very important. Preserving our culture, preserving our education, it's correct. Mr. Sanjon, you are the president of the association will think about, will help the students to be the good citoyen, to be the citizen. So, what can you say? What can you think? What your solution about this matter? How the government must do to solve this matter? Merci déjà pour la question. Avant de répondre à la question, je voudrais dire quelque chose par rapport à la réaction de mon copanéliste. Comme elle a dit des choses vraies. Déjà, pour lui dire après les cours, on peut se distraire avec du sexe. Je me pose la question à savoir si le sexe devient un objet de distraction. Et après cela, même si il faille qu'on se régale avec du sexe, déjà ce qu'on en a, on ne peut pas que Dieu cesse comme un objet. Est-ce que ça doit se faire dans les campus? Je dis non. L'université, c'est un milieu de savoir, c'est un milieu de la reconnaissance, de la recherche du savoir. Voilà, bon, quand vous regardez même le logo de l'université de Douala, par exemple, vous allez voir une abeille sur du nectar. Et on vient ici s'abreuver de la connaissance, pas de ce type de pratique. Donc je voudrais quand même regarder pour dire vraiment, ce sont des choses qu'il ne faut pas dire sur des plateaux comme celui-ci, parce que la jeunesse nous écoute et c'est très dangereux. Alors, vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qu'il lui dit. Moi, je voudrais dire, concernant déjà le gouvernement, la première des choses à voir, c'est de réguler l'éducation. Parce que c'est du système éducatif que tout y va. Si déjà le système est bon, et bien encadré avec des livres qui sont programmés et autres, je pense que tout commence par là. Après cela, il faut aussi réguler les NTC que nous avons aujourd'hui. Je parle bien sûr des techniques de communication que nous avons aujourd'hui, telles que Facebook et autres. Malheureusement, c'est ça qui éduque nos jeunes de nos jours et ça devient très dangereux dans la mesure où c'est de là où ils prennent. Il faut que le gouvernement puisse trouver des mesures pour encadrer même l'usage de ces réseaux sociaux pour savoir comment s'y prendre, parce que les jeunes copient parfois certaines pratiques-là et parfois confondent même les lieux, se retrouvent dans les amphis et le font. Donc au-delà de ça, nous avons aussi notre rôle de sensibilisateur que nous le faisons aujourd'hui. Voilà pourquoi cette commission est là. Et pour réprimer à un moment donné, quand ça ne va pas, on ne peut que procéder comme cela en attendant que le gouvernement fasse sa part des choses. Voilà la raison pour laquelle monsieur le docteur a bien créé cette commission et elle m'a fait l'honneur de me nommer à la commission de lutte contre la corruption, la commission de l'éthique à l'université. Et nous avons le devoir de sensibiliser la jeunesse. Nous avons le devoir de les amener à comprendre un comportement responsable. Même des mariés ne doivent pas faire des pratiques sexuelles en milieu universitaire. Il y a un lieu réservé pour cela. L'université n'est pas faite pour des pratiques pareilles. D'accord, c'est sur ces paroles que nous allons marquer une courte pause pour revenir, n'est-ce pas, dans la deuxième partie de ce programme qui se poursuivra dans quelques minutes. Merci bien. Action. Good afternoon, viewers. Good afternoon, the world. Welcome to our second part of our emission. It's important to remind the theme of this day, youth and sex. We have the holy girl in this table, Miss Wofo Leslie. Miss Wofo Leslie, I want to know, you are the girls. I don't know, you are, sometimes you are, book you love to have to in your body the short dress to come to school in university sometime. Okay, I will answer you very quickly. Actually, personally, I have values and I cherish my values. And I always said my principles are meant to be respected. And also, one thing very important, I have learned to practice what my parents told me. When mom says, my dear, don't dress with short skirts. And if you respect what mom's telling you, it means you are adopting your culture. In fact, you practice it. And also, I also have a very strong religious hold. So I'm very plugged in the religious domain. And you work with a girl that don't have the same religion or the same values like you? It's not like I work with, because I know if you work with bad people, they will corrupt the good in you, so I avoid that. And
to answer your question, I don't want to shoot skills. Ok, nous allons donc continuer en français avec M. Sandjon, promoteur de l'éthique en milieu universitaire. M. Sandjon, essayez de nous donner quelques solutions que nous pouvons proposer pour sortir la jeunesse du sexe. Je ne sais pas si les solutions que je dois proposer seront pour sortir la jeunesse du sexe, mais ça sera plutôt, je pense à mon avis que ça sera plutôt pour encadrer l'usage du sexe par les jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui sont mariés, il y a des jeunes qui malgré que la consommation du sexe avant le mariage soit la fornication qui ne peut pas attendre le mariage, il sera plutôt important de savoir d'encadrer l'usage de ce sexe, que ce sexe ne soit plus un jouet. Alors la première des choses, moi je voudrais comprendre que tout commencera par l'éducation. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé déjà du système éducatif qui doit encadrer cette jeunesse sur le plan sexuel. Je voudrais également dire qu'il doit être important que nous passions même à la répression. La répression, par exemple, dans le cadre de milieu universitaire, que toute personne qui soit mal habillée ou mal vêtue, personne vêtue de ma façon extravagante soit répudiée du campus, qui n'a même pas accès au campus, parce que cela est parfois éducateur. Troisième, autre chose, c'est que nous devons également, j'ai utilisé tout à l'heure les nouvelles techniques de communication, c'est ça qui dérange aussi également, parce que c'est devenu le principal éducateur des jeunes de nos jours. Il faut que le gouvernement sache comment encadrer cela, la cybercriminalité et autres, tout cela, que le gouvernement sache comment encadrer, toutes les mesures pour encadrer l'usage d'Internet et des autres réseaux sociaux. Il y en a beaucoup, mais parlant des outils, c'est-à-dire l'éthique, la technologie de l'information et de la communication, c'est-à-dire l'ensemble des ordinateurs et autres, pensez-vous qu'on devrait codifier ou bien priver, mettre un certain âge approprié pour permettre à un type de jeune d'accéder à ces outils-là? La réponse que je vais vous donner tout de suite, c'est que de nos jours, même un enfant de 3 ans doit avoir accès à l'outil numérique, parce que c'est devenu le défi même du monde. C'est le principal outil économique qui soit ici. Le point maintenant, c'est d'encadrer l'usage. Ça veut dire qu'il y a des sites et autres qui ne doivent pas être ouverts à certains jeunes ou à des personnes de certaines catégories d'âge. Autre chose, il doit falloir que, bien que ces enfants qui sont peut-être en âge mineur ou quoi que ce soit, doivent l'utiliser, ils doivent être accompagnés dans l'usage. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Nous sommes dans les établissements secondaires. On a des enfants qui ont 11 ans. Ils doivent apprendre l'informatique. Pendant qu'ils font cours, si un enseignant n'est pas là pour les encadrer, ils peuvent, s'il y a Internet, ils peuvent commencer, ils peuvent entrer dans les sites pornographiques et autres. Voilà pourquoi il faut être là pour l'encadrer. À la maison, comme partout ailleurs, il faut aussi éduquer l'enfant de façon, je veux dire, dans l'interactivité des parents, pour lui faire comprendre que de façon très calme et haute dans le dialogue, comme tu vois, voici des choses qu'il faut éviter de faire, il faut éviter. C'est vrai que les jeunes sont de plus en plus curieux, c'est ce qu'on leur interdit parfois qu'ils veulent utiliser. Voilà pourquoi je vous ai parlé de la répression. À un moment donné, il faut réprimer. Oui, bien évidemment, M. Sandjon. Je pense que si j'étais professeur, n'est-ce pas, vous aurez une note de 18 parce que vraiment vous avez des idées très pertinentes. Bon, nous n'allons pas nous attirer là. Continuons chez M. Wogué. M. Wogué, quelles sont les solutions en quelques lignes, nous allons prendre ça en bref, que vous allez proposer pour, n'est-ce pas, encadrer les jeunes, comme a dit M. Sandjon tout à l'heure? Bon, pour encadrer les jeunes, c'est, comment dire, l'encadrement des jeunes dans l'utilisation du sexe, c'est un défi qui demeure d'actualité. Mais comme on ne peut pas codifier, comme tout à l'heure vous avez dit, codifier l'utilisation d'Internet sur les jeunes, on ne peut pas, comment dire, interdire certaines personnes d'entrer dans les campus universitaires étant mal vêtues. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste accepter la pratique des jeunes actuellement. C'est-à-dire qu'on va accepter et essayer, comment dire, de donner quelques conseils. Oui, de donner quelques conseils. En plus des conseils, on va recommencer avec les moyens de base, c'est-à-dire l'utilisation des préservatifs. Oui, parce que là, si on dit qu'on veut, comment dire, qu'on veut codifier ou bien on veut vraiment régler la tranche d'âge pour l'utilisation des pays, c'est un défi, pour ne pas dire impossible, mais très très difficile, surtout pour notre ère actuelle et notre niveau de développement. D'accord, nous allons partir chez Madame Boufo qui va également nous donner en quelques lignes, nous allons prendre un peu puisque le temps nous est imparti et nous tient par la gauche, donnez-nous quelques solutions. Mais notons bien évidemment que M. Sandjon ne sera pas partager l'avis de M. Wogué, donc nous allons revenir tout juste après que
après qu'elle puisse présenter son dénouement, nous allons revenir chez M. Sandion pour qu'il puisse, n'est-ce pas, étayer quelques manquements. Nous allons appeler ça manquement parce que nous sommes sur un plateau TV. Merci bien, oui, Madame Bouffard. Okay, I will join my co-panelists in saying that there should be restrictions in free entries in the campus. Joining him saying that also, most especially girls are on the, how can I say that, they don't dress properly. A girl comes to school, her dress, I would say like that, her breasts are almost out, her laps out, exposed to men. Normally, if I'm a man and I see that, I'll be triggered one way or the other. So I'm of his opinion that restrictions should be made and very severely. Second, sensitizing the population, sensitizing us, the youth, in the sense that our generation is true, we're under generation, exposed to development, exposed to the world because of globalization. And I would like to really call on everybody's attention on the fact that youth need to be sensitized. And lastly, information. Youth should be informed of the risk of anything they do. The girls should be informed enough that if I dress improperly, there will be a consequence. D'accord. Elle a donné, n'est-ce pas, sa part de participation. Nous allons revenir chez M. Sandion pour qu'il puisse d'abord, qu'il puisse revenir, n'est-ce pas, sur les propos de M. Wogué. Oui, M. Sandion. Merci de me donner la parole parce que si vraiment vous ne m'avez pas donné cette parole, je l'aurais arraché parce que nous sommes... Sentez-vous libre, hein? Oui, merci, merci. Parce que nous sommes sur un plateau et le monde entier nous écoute, les jeunes nous écoutent. Et il ne faut pas laisser passer certaines choses sur des plateaux comme celui-ci. Mon co-panéliste ne peut pas dire de façon cachée qu'il faut accepter la jeunesse avec tout, avec ses habillements, avec tout le monde. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne saurais être d'accord. Je voudrais préciser que nous sommes à l'université, comme par l'université, comme par au secondaire, on avait l'habitude d'exiger des tenues, parce qu'on savait que c'était des adolescents qui n'étaient pas conscients, il fallait utiliser des mesures pour les encadrer. À l'université, c'est pas dit, c'est une dictature, quoi. Bien sûr, ce n'est pas la dictature, c'est tout un système d'éducation qui doit être mis sur pied pour encadrer les jeunes. À l'université, nous avons déjà affaire à des personnes qu'on suppose être matures. Voilà pourquoi on ne leur impose plus les tenues. Mais cette liberté-là qu'on leur donne ne veut pas dire qu'on va transformer l'université en une position ou quoi que ce soit. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec tout ce point. L'université, peu importe la mondialisation et autres, on ne saurait accepter que dans un campus universitaire que des habillements qui ne sont pas propres ou qui sont malsains, je voudrais dire même à la morale, sont acceptés. Je voudrais sortir en disant ceci. Les conséquences sont aussi nombreuses, si vous voulez, oui, je ne suis pas là, sont aussi nombreuses. On a des filles qui se font violer, ou à cause de leur habillement. On a des personnes qui finissent par avoir des maladies parce que commencer le sexe plutôt. Même, ne prenez même pas de commencer plus tôt, mais de commencer, de le faire dans tout un vagabondage qui n'a pas de soutenance. Ils finissent par avoir des maladies. Et c'est ça, c'est ainsi qu'ils finissent par la mort et tout ce que ça va. Pour les abandons des études, beaucoup arrivent à l'université ne parviennent même pas à s'en sortir à l'école parce qu'elles sont plutôt penchées à la pratique en usant des sexes de façon de dominer. Et c'est comme ça qu'on s'est obligé parfois de se prendre, de faire des jeux doux à l'enseignant, en lui proposant même des sexes, en enseignement même les enseignants, bien sûr, parce qu'il faut avoir des autres. Quand on a passé le temps, on n'est pas à apprendre et à se contenter à lui prendre son sexe partout. Sauf en disant que le sexe, je voudrais dire, Dieu l'a créé comme un truc sacré. Et on ne doit pas enlever au sexe son côté sacré, où on ne doit pas désacraliser le sexe. Avant, c'est vrai que de nos jours on a perdu le mœurs. Avant, on disait le sexe, quand on parlait du sexe, ça se consommait dans le mariage. Si aujourd'hui, avec la mondialisation, on parlait à comprendre qu'au mariage, il faut l'utiliser, ce qui est d'ailleurs interdit même pas la vie, mais quand même, cela ne doit pas devenir un bonbon que tu dois prendre à tout bout de lui et le consommer comme tu veux. Bien évidemment, c'est ça. Nous recevons la parole à partir de la OCW. You say in the Bible, the sex before the marriage is not accepted, but everybody is not Christian. Everybody is read the Bible. I want to say about the discussion. Solve this matter. In the China, the government create the social media to solve this matter. Why in our country we cannot have the same thing? In China, we have the social media like Facebook that the government create to influence, but we cannot do anything like it here. The government make the security here. Why in the Cameroon we cannot have the same thing? Why?
Je vous ai dit précédemment que le gouvernement doit encadrer l'usage des réseaux sociaux et d'Internet. C'est vrai que le niveau de technologie des pays comme la Chine, qui veut paraître l'une des plus grandes puissances économiques du monde, qui peut même être la première, on n'a pas le même développement, on n'a pas le même niveau de développement que... Mais alors, cela ne voudrait pas dire que le gouvernement doit rester croiser les bras, disant que non, nous ne sommes pas forts. Et le gouvernement va trouver des voies et moyens pour encadrer l'usage des réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est une urgence, et elle est même patente, c'est une urgence aujourd'hui. Sinon, regardez au-delà même de l'usage des sexes et autres, des pratiques sexuelles et autres qui sont copiées dans les réseaux sociaux. Regardez la dérive dans laquelle devient notre société, s'il faut parler du côté socio-politique et autres. Tout ce qui est mauvais se retrouve désormais sur Facebook. Et je vais dire même tous les émeutes peuvent être organisées aujourd'hui à travers Facebook. Toute la désinformation se fait sur Facebook et autres. Donc vous comprenez qu'au-delà même de protéger les jeunes par rapport aux pratiques sexuelles qui copient sur Facebook, le gouvernement a même l'obligation d'encadrer les gens de Facebook sur le côté socio-culturel, socio-politique et autres. Vraiment, nous perdons de nos mœurs. Nous perdons nos valeurs culturelles et autres parce que nous avons tout copié sur Facebook. Malheureusement, nous avons eu une assimilation culturelle très poussée. Bien évidemment, M. Sandor, c'est ces paroles que nous allons laisser une question, c'est-à-dire mon modérateur et moi, M. Nawesi Patrick, une dernière question pour les trois. Enfin, nous allons conclure l'émission dans quelques minutes seulement. Alors, nous commencerons par M. Patrick Nawesi. Ouais, avant de dire what their harvest can give to the community for have their bad dress and come to school with them. Okay, firstly, I would like to call on their attention on the fact that when we come to school, like when we seek for knowledge, we remain focused. If I come to the university, I must know I'm coming for education to acquire knowledge. And by so doing, I'm not here for flirt. I'm not here to expose myself. I'm not here to create relationships which are illicit. So I really call on the attention of that. Focus on your education because education is the best thing. Education is the best thing. Okay. D'accord, nous allons partir avec M. Ogué. M. Ogué, quel est le conseil général que vous allez promouvoir aujourd'hui? Ça peut sortir de l'émission, vous en prie. Bon, pour sortir de l'émission, je vais dire quelques mots à la jeunesse. Bon, en fait, ça ne réside pas au fait d'interdire le sexe en milieu scolaire ou bien de pratiquer pleinement. Tout réside dans le fait de l'organisation. Il faut savoir à quel moment faire telle chose et à quel moment en faire une autre. Sur ce, je crois qu'ils sont assez intelligents pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre. Alors nous allons conclure l'émission avec M. Sandor qui aura justement un dernier mot pour sortir de l'émission. Car il a dit tout à l'heure qu'il devait sortir de l'émission, mais nous le rappelons car lui, il est le seul, cette personne-là, qui a une mémoire aussi fondamentale. Je pourrais même dire qu'il est l'essence, la quintessence de la chose, l'existentialiste même. Alors M. Sandor, un dernier mot pour sortir de l'émission. Déjà, avant de dire mon dernier mot, je voudrais déjà vous remercier de m'avoir conduit à cette table de discussion. Parce que ça fait partie de nos missions et ce sont des occasions comme ça que vous multipliez pour qu'on puisse mener à bien nos missions et exprimer la technologie. Alors, pour sortir, je voudrais envoyer à cette jeunesse que nous sommes aujourd'hui, nous représentons aujourd'hui ce message. Le message de la responsabilité, le message même de la finance, pourquoi pas, le message de la finance, le message de la prise de conscience de la dégradation des mœurs et même de nos cultures à cause de la pratique du sexe. Je voudrais passer aussi le message de la réconsidération du sexe, de la resacralisation même du sexe tel qu'a créé le bon Dieu. Je voudrais aussi leur dire qu'ils fassent attention à eux parce que nous pourrons nous retrouver à une autre âge de Noé parce que la jeunesse est en train de périr. Ok, la jeunesse est en train de périr. C'est sur ce mot que va nous quitter M. Sandor sur le plateau. Et nous dirons même que tout le monde ici présent a bien pu parler du thème qui est en ce jour, ce jeudi, jeunesse. Et c'est donc la thématique se portait que le sexe désigne cette partie génitale, n'est-ce pas, intime d'un être humain, de manière globale dans la définition. C'est donc considéré comme un sacrilège de pouvoir voir certains jeunes qui s'amusent à jouer avec le sexe
qui font du n'importe quoi avec le sexe, que ce soit dans le monde entier, dans l'Afrique en général ou dans le Cameroun en particulier. Diego Noël à la présentation, YouTube, YouTube Kamel, devant vous, pour toujours revenir à le d'ici et là, portez-vous bien. Merci bien.